retrouve dans une nouvelle vidéo et avant de la commencer je tenais à vous souhaiter une bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de joie, une bonne santé, des bons moments avec vos proches, avec les gens que vous aimez, je vous souhaite que vos projets se réalisent, que vos rêves se réalisent, que vous réussissiez plein de choses, que cette année vous apporte plein de belles choses, voilà je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Cette vidéo est en lien avec le nouvel an, la nouvelle année, je me suis dit que pour ma première vidéo de 2022, ouais ça fait bizarre de dire ça mais c'est le cas, j'allais faire une vidéo en rapport avec le nouvel an et donc j'allais faire un tag que j'ai trouvé sur internet. En ce moment je fais pas mal de tags, enfin j'en avais fait un il y a pas longtemps sur Noël et tout, mais je trouve que c'est des vidéos qui sont assez sympas quand tu veux faire des vidéos thématiques. Et donc voilà, je vais faire un petit tag nouvel an, un petit peu pour faire un mini bilan de 2021 et revenir un peu, enfin et préparer un peu entre guillemets 2022 et voilà faire un petit peu ça avec vous. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Première question et pas des moindres, quels ont été les changements dans ta vie pendant l'année écoulée, donc l'année 2021? Alors il y en a eu pas mal, j'ai noté un petit peu à côté sur mon ordi parce que voilà je voulais essayer de ne rien oublier. Les gros changements qu'il y a eu, bon il y a des trucs perso que je ne vous dirai pas parce que c'est perso justement, mais les gros changements qu'il y a eu, déjà le premier truc que j'ai noté évidemment c'est ma rentrée en septembre en formation d'AES. J'ai repris mes études après un an de blanc on va dire, et ça me fait du bien, vraiment beaucoup de bien, surtout que cet été il s'est passé un truc dans ma vie très compliqué, donc le fait de reprendre des études ça m'aide un peu à, vous savez quand on travaille ou quand on fait des études ça aide un peu à penser à autre chose on va dire. J'ai commencé une nouvelle formation où je m'épanouis énormément, là je commence un nouveau stage dans 2 jours à l'heure où je filme cette vidéo et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est dans le domaine que j'aime, donc auprès de personnes âgées à domicile, donc j'ai vraiment trop hâte. Autre chose qui a énormément marqué mon année, ma fin d'année plutôt, et qui est en lien du coup avec mes études, c'est que j'ai déménagé, enfin partiellement puisque je vis toujours chez mes parents pendant les vacances et tout, comme là pendant les vacances de Noël je suis chez mes parents, mais quand je suis pendant mes études je suis en ville, donc je suis passée de la campagne à la ville, et surtout c'est la première fois que je suis indépendante puisque ben, j'ai un petit studio toute seule, c'est la première fois que je vis toute seule, que je vis en dehors de chez mes parents, donc c'est vraiment un grand changement et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'aime bien être indépendante et j'aime bien voilà, ça me dérange pas du tout de vivre seule, je sais qu'il y en a qui le vivent mal au début et tout, moi pas du tout, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est pas vraiment un changement en soi, mais ça fait énormément partie de ma vie, donc je suis obligée d'en parler, c'est tout ce qui est côté écriture. J'ai commencé des nouveaux projets cette année, dont 2. En mars, enfin fin février, début mars, j'ai commencé mon projet chouchou de tous les temps, que je suis toujours en train d'écrire, je n'ai toujours pas terminé ce tome 1 qui va être vraiment très long, qui s'appelle Nos Feuilles Ancrées, qui est une romance contemporaine. Ceux qui suivent mes vlogs écriture, je vous en ai parlé parce que j'écrivais cette histoire toute l'année, donc vous en avez sûrement entendu parler. Et en fin novembre, enfin mi-novembre, j'ai commencé une histoire de Noël, Swan Queen, donc une fanfiction sur ma série préférée de tous les temps, Once Upon a Time. Il fallait que je le place encore une fois. Quand même un changement en quelque sorte, ou du moins un petit truc en plus dans mon année 2021, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Il y a aussi toute la partie développement personnel, glow up entre guillemets, où je sens énormément que je prends en maturité, notamment je pense dû au fait que j'ai pris mon indépendance, que il s'est passé des choses assez compliquées dans mon été qui ont fait que des fois il se passe des choses compliquées dans ta vie qui font que ça t'aide d'un autre côté on va dire. Et je sens ouais, que je commence à un peu évoluer et ça me plaît beaucoup la version vers laquelle j'évolue, donc on continue en force pour 2022. Autre chose aussi qui a énormément changé mon année 2021 et qui est pas tellement une bonne nouvelle finalement, même si tout compte fait je l'ai pris du bon côté. Il se trouve qu'en mars 2021 j'ai été à l'hôpital parce que j'avais des grosses douleurs au ventre et tout ça, bref je vous passe les détails, et j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn, si jamais vous la connaissez. Je m'y connais pas énormément, je sais que dans mon cas moi ça touche les intestins, après voilà ça touche je crois tout le système digestif de manière générale, et ça se déclenche des crises etc où tu dois faire attention à ton alimentation, enfin c'est pas voilà. À l'heure actuelle j'ai un traitement, voilà je vais bien, je suis stabilisée, enfin voilà tout va bien, et je l'ai pris plutôt du point positif. C'est quand même quelque chose qui impacte énormément ma vie et qui a énormément marqué mon année 2021. Et autre chose aussi qui a changé, on va finir sur une touche un peu plus, même carrément plus joyeuse, qui a changé mon année 2021, c'est évidemment qu'en novembre j'ai rencontré mon idole, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai dans le petit, je ne sais toujours pas où il est. Donc Lana Palia qui joue dans Once Upon a Time, vraiment mon idole de tous les temps, j'ai pu la rencontrer, elle et d'autres membres du cast de la série. Pas vraiment un changement, pareil c'est un peu comme l'écriture, mais ça a quand même marqué mon année donc je le dis. Question numéro 2, quel a été ton meilleur souvenir en famille? De manière générale ma famille, pour faire simple, je n'en ai pas énormément. Ma famille globalement c'est ma maman, voilà en fait clairement c'est vraiment tout pour moi.
Donc mes meilleurs moments forcément c'est avec elle, donc je dirais de manière générale tous les petits moments simples de la vie, voilà les rigolades, bref tous ces petits moments là. Et notamment au mois d'août on se baladait beaucoup, enfin cet été on se baladait beaucoup, mais surtout en août on se baladait beaucoup en ville et tout, toutes les deux, et c'est des souvenirs qui, je sais pas pourquoi, qui me viennent en tête comme ça quand j'ai vu cette question, c'est les premiers trucs qui me sont venus, mais globalement ouais ça serait ça. Après moi je suis pas quelqu'un qui est très très famille, chez moi on n'a jamais été très famille, donc on n'a jamais fait des grosses réunions de famille, des gros dîners de famille, ce genre de choses. Donc voilà, c'est les trucs plutôt simples en fait finalement qui me viennent à l'esprit. Question numéro 3, quels ont été tes meilleurs moments, tes meilleurs souvenirs avec tes amis? Le 28 décembre, donc j'ai revu ma meilleure amie après un an sans l'avoir vue. C'était trop bien, on a passé la journée ensemble, c'était trop cool. Ça faisait un an que je l'avais pas vue, elle me manquait de ouf, donc franchement la revoir c'était trop bien. Donc oui, c'est mes meilleurs moments avec mes amis. Après sinon j'ai des amis à distance aussi, évidemment avec qui on passe des bons moments à distance toute l'année. Question numéro 4, as-tu commencé une nouvelle collection cette année? Non. Voilà, non, j'ai pas commencé de collection, je suis pas quelqu'un qui collectionne quoi que ce soit, donc non, voilà. Ça va être la réponse la plus courte à n'importe quelle question que j'ai pu répondre. Pour une fois, j'ai pas m'étaler pendant 30 ans, mais non, j'ai pas commencé une nouvelle collection. Question numéro 5, est-ce que 2021 a été ton année préférée? Alors je dirais pas que ça a été mon année préférée, et en même temps, si on me demandait mon année préférée, j'aurais pas vraiment de réponse parce que, bon, je sais pas, il se passe des choses bien et pas bien tous les ans. Par contre, ça a été une année très très riche en émotions, en changements, en bonnes choses comme en mauvaises choses. Ça a été une année vraiment très très riche. Pas ma préférée forcément parce que voilà, mais très très riche, ça c'est sûr. Question numéro 6, quel a été ton mois préféré de l'année? Pareil, j'ai pas vraiment un mois préféré, mais j'en ai trois, la meuf, qui ne sait pas répondre correctement, pour différentes raisons. Donc je dirais le mois d'août pour, comme je vous l'ai dit, les moments que j'ai passés avec ma maman. Bien sûr, j'ai passé des moments avec elle toute l'année, mais comme je vous l'ai dit, en août, enfin moi je sais qu'il y a des choses particulières, voilà, qui me remontent en tête en août. En novembre, ce serait pour la tech, évidemment, pour la convention Once Upon a Time, d'avoir rencontré mon idole, c'était un moment magique. Et décembre, parce que de manière générale, j'aime toujours les mois de décembre, enfin j'adore parce qu'il y a mon anniversaire, il y a Noël, il y a le nouvel an, enfin il y a la fin de l'année, etc. L'ambiance festive, l'ambiance chaleureuse, enfin j'aime beaucoup le mois de décembre, voilà, ça se joue entre ces trois-là. Question numéro 7, choisis 3 mots pour décrire ton année 2021, le truc genre hyper compliqué à faire. J'en avais trouvé 2 qui me sont venus tout de suite et j'ai mis un petit temps à trouver un troisième. Donc le premier mot ce serait changement au pluriel puisqu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, comme je vous l'ai dit encore une fois, aussi bien positif que négatif. Deuxième changement, évolution, puisque je sens que j'évolue énormément. Bien sûr, je pense qu'on évolue tout le temps d'un côté ou d'un autre, hein. Mais cette année j'ai vraiment senti une grosse évolution de moi en fait. Et le troisième mot que j'ai mis un petit peu plus de temps à trouver finalement, je dirais motivation. Je me suis sentie pas mal motivée cette année, que ce soit au niveau pro, enfin au niveau de mes études, de mes stages, ouais, de mon pro en fait, au niveau perso, au niveau, enfin ouais, plein de choses. Je me suis sentie vraiment motivée, donc ce serait ces trois mots-là qui guideraient mon année 2021. Question numéro 8, est-ce que cette année t'a fait changer? Eh bien oui, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai énormément changé d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, enfin surtout personnel quand même, d'un point de vue caractère, d'un point de vue confiance en moi. Évidemment, j'ai encore énormément de chemin à faire là-dessus, mais je sens que ça commence un petit peu à se débloquer et oui, j'ai énormément changé, j'ai énormément appris sur moi-même, encore plus qu'avant. Question numéro 9, qu'est-ce que tu attends impatiemment pour l'année 2022? Eh bien, comme dit également plus tôt, revoir Lana, revoir les acteurs de Watt, de Once Upon a Time. Évidemment, j'attends aussi de continuer ma formation et d'obtenir mon diplôme. On croise les doigts, mais franchement, je crois pas mal en moi. Je pense que je suis capable de l'obtenir, donc on y va, on fonce. J'aimerais beaucoup aussi reprendre mon code et mon permis parce que c'est quelque chose que j'avais commencé en 2021 et que j'ai mis en stand-by parce que il y a eu mes problèmes de santé justement comme je vous ai évoqué plus tôt et d'autres choses qui ont fait que ça a été mis en pause et puis perte de motivation aussi. J'avoue que pour le coup pour le permis j'ai vraiment beaucoup de mal à me motiver et pourtant c'est indispensable parce que moi je veux travailler, si vous ne me connaissez pas encore, plus tard auprès de personnes âgées à domicile, donc le permis est clairement indispensable et puis même pour la vie en général, enfin moi perso je trouve que c'est hyper important. Et autre chose aussi que j'attends énormément impatiemment, c'est d'écrire le tome 2 de ma biologie de romance contemporaine, donc qui s'appelle donc la suite de Nos feuilles ancrées quand je l'aurai terminé, et la suite s'appellera Nos feuilles fanées. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais voilà. La suite, j'ai pas mal d'idées qui commencent à fleurir. Comme j'arrive à la fin, enfin vers la fin du premier tome, j'ai de plus en plus d'idées pour le deuxième qui me viennent, donc j'ai trop hâte que ça arrive. Question numéro 10, quelles seraient tes résolutions pour l'année à venir? Alors moi j'aime pas du tout le mot résolution, moi je parle plutôt en objectif parce que je trouve que les résolutions, enfin dans ma tête c'est un peu le genre de truc que tu prends justement le 1er janvier et que tu ne tiens pas du tout après, du style faire du sport ou des choses comme ça, donc voilà. Mais mes objectifs du coup en termes d'écriture, toujours écrire, continuer à finir mes projets, être diplômée et peut-être travailler par la suite.
comme je viens de vous le dire, reprendre mon permis, mon code, enfin mon code pour l'instant. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année et plein de bonnes choses. J'espère qu'on, bah voilà, encore une nouvelle année qu'on va passer ensemble. Que si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.